Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un peu autour de moi. Merci à tous et à toutes d'être venus ce matin. Je suis très content et très fier d'ouvrir cette 4e édition du Transition Forum. Très content aussi de partager cette aventure avec nos partenaires, avec la tribune qui a produit cet événement. Donc je remercie Jean-Christophe Tortora et ses équipes. Et puis très content aussi d'être accueilli et accompagné également par la métropole de Nice. Et je remercie Christian Estrosi et l'ensemble de ses équipes pour ce beau travail collectif, puisque finalement, comme les quelques personnes avec leur banderole, nous aussi on a un collectif pour faire avancer cette transition écologique. Alors, c'est la poursuite d'une aventure commencée il y a 4 ans, un premier forum où il y avait un petit peu moins de monde, mais c'était déjà un très bel événement. Et je dirais que souvent on nous dit en ce moment, votre sujet est à la mode, vous êtes à la mode. Moi j'ai tendance à dire qu'on est à la mode depuis 4 ans pour le forum. Moi, à titre personnel, en tant qu'investisseur, ça fait 12 ans que j'investis 100% de mon patrimoine personnel et de mon temps professionnel pour ce sujet de la transition écologique. Et donc cette aventure, elle s'inscrit dans le temps. Et d'ailleurs, elle est causée finalement par ce sujet d'investissement. Je me suis posé la question très tôt de savoir comment faire émerger de manière soutenable, durable, ces projets et finalement faire venir toutes ces parties prenantes, décideurs publics, décideurs privés, chercheurs, personnes de la société civile quand elles veulent venir, et tout un tas d'acteurs qui peuvent nous accompagner pour aller tous ensemble plus loin et faire de cette transition écologique un succès. Voilà, alors je lisais récemment, Christian Estrosi disait qu'il avait l'ambition de faire de Nice le Davos de la transition écologique. Alors moi, j'étais content parce que je me suis dit que peut-être que le forum transition serait aussi le forum de Davos de la transition écologique. Donc j'en accepte l'augure, Christian. Voilà, voilà, 2000 inscrits, évidemment, encore une fois, beaucoup plus qu'il y a quelques années, où c'était déjà bien, on avait 300, 400 personnes. Et je ne pouvais pas m'empêcher ce week-end, en pensant à cette évolution, de me dire que finalement, il y avait une forme de parallélisme avec l'évolution du prix de la tonne de crédit carbone, ce coût d'évitement, puisque finalement, sur cette période, il est passé d'un peu moins de 20 € à un peu plus de 60 € la tonne. Alors, en tant qu'investisseur, ça me réjouit en ce sens que ça donne un prix à une valeur environnementale, cette valeur de l'évitement du carbone. Et souvent, c'est difficile de réconcilier la valeur et le prix, et ça, ce signal est assez positif. Et puis, en tant qu'entrepreneur, ça donne aussi un message, c'est que le coût de ne pas faire est toujours supérieur au coût de faire. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Et finalement, ce prix de la tonne carbone, il donne un prix au coût de l'inaction. Voilà, une société qui voulait compenser 2 millions de tonnes de carbone il y a 4 ans, ça lui coûtait 40 millions. Maintenant, c'est 120 millions, et c'est substantiellement plus. Et donc c'est un signal prix qui est très positif, qui arrive évidemment aussi à un très bon moment, puisque ça ne vous a pas échappé qu'on a devant nous 10 à 20 ans pour atteindre cette neutralité carbone, alors même que nous sortons de 100 ans de développement assis sur l'énergie fossile. Donc l'enjeu, il est énorme. Les investissements vont être colossaux, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de réunir des décideurs publics, des décideurs privés, pour ensemble trouver des solutions, des modes opératoires, des modes de financement qui vont nous permettre de faire face à ces défis. Alors c'est vrai que les collectivités locales, de leur capacité de donneurs d'ordre, sur les 4 thématiques qui sont les nôtres depuis 4 ans, se loger, se nourrir, se déplacer, produire et consommer, ils ont une capacité, par leur capacité justement de donneurs d'ordre, à faire émerger des filières, à accompagner le développement de filières industrielles. Et puis de l'autre côté, parce que ces projets sont très intenses en capitaux, la bonne nouvelle pour les collectivités, c'est que c'est des projets qui vont être ancrés dans le territoire, et on en parlera sans doute en fin de journée avec Bruno Le Maire, ça rejoint des enjeux de souveraineté industrielle. Donc vraiment un vrai intérêt à cette collaboration publique-privée. Donc nous allons parler pendant ces 2 jours de la façon de mettre en œuvre cette collaboration. On va parler avec les différents acteurs, certains qui seront en avance, certains qui seront moins en avance. On ne va pas porter le jugement, en tout cas pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va demander à chacun et chacune une forme d'ambition dans cette transition écologique. Comme on dit en football, il va falloir jouer offensif, peut-être en 4-2-4, en 4-3-3, selon le goût de certains. Mais en tout cas, il va falloir muscler son jeu, parce qu'en fait, les enjeux qui nous attendent sont colossaux. Et il va falloir être capable d'inventer des nouveaux modes opératoires, des nouveaux modes de financement et des nouveaux modes de collaboration entre le public et le privé, et prendre des risques. C'est Marcel Pagnol qui faisait dire dans Fanny à Panis, si vous voulez aller sur la mer sans chavirer, n'achetez pas un bateau, achetez une île. Il va falloir qu'on soit
plus audacieux, plus ambitieux que ça. Mais au fond, la vie c'est le risque c'est la vie, donc je vous le dis, soyez audacieux pendant ces 2 jours de Transition Forum, et très bon forum à vous tous et vous toutes. Merci beaucoup. Bien, Monsieur le maire de Nice, Monsieur le président de la métropole de Nice-Côte d'Azur, cher Christian Estrosi, Monsieur le président de Transition Forum, cher Lionel Lemot, Mesdames et Messieurs les élus, je salue la présidente de l'Association des villes de France, chère Caroline Cailleux, Monsieur le président du GART, cher Louis Nègre, à tous les élus de la France audacieuse que je nommerai aujourd'hui de l'écologie audacieuse. Je voudrais saluer également le représentant de la région Sud, Bernard Klenhoff, qui est ici au premier rang. Et puis, bien sûr, saluer ici tout le monde de la recherche, de l'enseignement, qui est ici présent dans ce Transition Forum. Un grand nombre de chercheurs sont présents aujourd'hui. J'ai vu Aurélie Jean, j'ai vu le professeur Carlos Moreno. Le monde économique, vous avez répondu nombreux, avec beaucoup d'entreprises ici, de la métropole de Nice, mais aussi des dirigeants qui sont venus aujourd'hui à Nice. J'ai vu Marie Léniaud du groupe Enedis, j'ai vu M. Cavagnier, le président de la Fédération nationale des travaux publics, et puis j'ai vu bien sûr de nombreux représentants du monde associatif, des ONG. Car vous l'aurez compris, pour réussir cette transition écologique, il faut être tous rassemblés pour agir. Alors, j'avais préparé un discours, je vais vous faire une confidence que je n'ai pas écrit, que je n'ai pas fait, parce que je m'étais dit... Tu le sais, cher Christian, j'étais hier soir au Congrès des régions à Montpellier. J'en suis parti, il était minuit. Je me suis dit, entre Montpellier et Nice, je vais avoir 3h30 pour rédiger ce discours. À vrai dire, je suis rentré dans la voiture, je me suis assoupi, et à 3h30 du matin, il y a un monsieur qui m'a dit « Vous êtes arrivé à Nice, vous êtes à l'hôtel Amour ». Alors sur le moment, je me suis dit « Mais est-ce que je suis dans un rêve ? Est-ce que... » Non, je vous assure, il existe bien un hôtel Amour à Nice. Et donc, c'était, en tous les cas pour moi, la meilleure façon d'arriver cette nuit dans cette magnifique métropole de Nice. Je n'ai pas, en effet, donc, fait du discours, mais j'avais envie de partager avec vous. Je vois certains dans la salle, ils se disent « Il n'a pas fait de discours, donc on n'aura pas de discours. » Non. Vous n'allez pas échapper à quelques mots que je voulais partager avec vous ce matin. Tout d'abord, vous dire, Time to Cooperate, c'est le thème qu'a retenu Transition Forum. Et je tenais, cher Lionel, à te remercier, ainsi que ta sœur, Catherine, ta femme, pardon, Guy. Tu vois, mais c'est ça de se coucher à 3h30 du matin et d'arriver à l'hôtel Amour. Remercier Guillaume Hennet d'avoir choisi la tribune, en tous les cas, pour t'accompagner et faire grandir ce bel événement. Je remercie bien sûr Christian Estrosi. À la fois, j'ai découvert l'homme dont je me faisais la représentation, c'est-à-dire avec lui, rien n'est impossible, c'est qu'une question d'engagement, de volonté, de détermination. Et je peux vous dire ici aux Niçois que moi qui ai l'habitude quand même d'être un peu chaque jour dans des territoires différents, vous avez quand même un maire assez exceptionnel, cher Christian, et je te remercie en tous les cas de ton accueil. Merci à toi et de ta détermination. Vous pouvez l'applaudir. Vous avez choisi Time to Cooperate, on l'aura bien compris dans ce titre, c'est cette volonté de rassembler tous les acteurs, et vous êtes tous ici réunis. Je pense que même la mise en scène de ce lieu montre bien que c'est tous ensemble qu'on peut réussir cette transition écologique. Tout à l'heure, je l'ai dit au petit collectif de manifestants, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Parce que finalement, on aura besoin de tous. Je pense que personne n'a le monopole de l'écologie. Par contre, on a tous la responsabilité de s'y engager véritablement. Alors, c'est quoi notre objectif durant ces 4 jours ? Nous sommes à moins de 100 jours de la présidence française de l'Union européenne, moins de 100 jours. Tout à l'heure, Bruno Le Maire, Clément Beaune viendront nous rejoindre. C'est un enjeu majeur. Je vous fais juste un petit flashback pour qu'on ait tous en mémoire le rôle qu'a joué quand même l'Europe, parce qu'on a souvent l'occasion de critiquer l'Europe. Moi, je voudrais ici défendre l'Europe. En 2007,
lorsque l'Allemagne a présidé l'Union européenne. Rappelez-vous, c'est là où on s'est inscrit dans l'objectif 20-20-20. Je suis sûr que le docteur Chemla connaît ça par cœur. Rappelez-vous, en 2007, l'Europe, bien avant les États-Unis, s'était inscrit dans une logique à dire plus 20% d'efficacité énergétique, moins 20% de gaz à effet de serre, et puis 20% de mettre dans le mix énergétique les énergies renouvelables. Quand on fait le bilan aujourd'hui, on a réussi 2 objectifs sur 3, car sur l'efficacité énergétique, ici il y a beaucoup de représentants du monde de l'énergie ce matin avec nous, on n'a pas encore tout à fait réussi cet objectif-là. Et donc, vous voyez bien que dans un moment où on a ce plan de relance à l'échelle européenne, avec ces 750 milliards, on n'est pas en train de relancer l'économie, on est en train de la transformer. Et donc cette présidence française de l'Union européenne, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer, à la fois bien sûr pour Nice, pour l'Europe et j'allais dire pour le monde. J'étais très heureux, monsieur le maire, lorsque le 15 avril dernier, à l'hôtel Matignon, à l'occasion du contrat de relance et de transition écologique avec le Premier ministre Jean Castex, non seulement, ce qui a fait beaucoup de jaloux, et ici il y a beaucoup de maires au premier rang, ça fait beaucoup de jaloux en France, vous avez obtenu 2,5 milliards pour accélérer la relance économique et la transition écologique dans votre territoire, mais il a été annoncé que le Transition Forum serait justement le moment de préparation de cette présidence française qui se déroule dans quelques semaines. Donc ici, c'est quoi nos 2 objectifs? On a un premier objectif. Le premier, c'est, durant ce forum, pendant les 2 jours, il faut que la parole soit libre. Et je tiens à vous remercier, monsieur le maire, parce que moi qui ai l'habitude d'organiser des forums avec la rédaction, et je salue notre directeur de la rédaction, Philippe Mabille, vous nous avez donné carte blanche. Vous m'avez dit, moi je vous ai dit, bon, est-ce qu'on peut inviter certains de vos opposants politiques ou pas? Vous m'avez dit, non, mais vous pouvez inviter tout le monde. Est-ce qu'on peut mener des débats contradictoires? Vous m'avez dit carte blanche, et en tous les cas, ça donne pour un journal comme le nôtre, en tout cas l'envie et d'avoir pu ainsi pouvoir conduire ce programme en toute indépendance éditoriale, et je tenais vraiment à vous remercier, car si vous êtes un maire déterminé, vous êtes néanmoins un maire justement qui accepte le pluralisme des idées et que vous aimez le débat d'idées, et je suis très heureux pour cela durant ce forum. Alors durant ces 2 jours, bien entendu, notre objectif c'est que toutes vos contributions, tout ce qui sera débattu va permettre de nourrir la feuille de route de la France dans le cadre de la préparation de l'Union européenne. C'est pour ça que Clément Beaune, avec vous, monsieur le maire, il y aura des accords de Nice pour le climat. Et donc cette contribution, c'est vous tous qui allez pouvoir l'alimenter durant ces 2 jours. Ça, c'est la première mission. Le deuxième objectif de ces 4 jours, c'est que nos lecteurs de la tribune, je peux vous dire, ou nos concitoyens, quand ils entendent parler tous les jours de milliards et de milliards, ils ne comprennent pas toujours l'usage que l'on fait de ces milliards. Et pour nous, ce qui était important, c'est que bien sûr cet événement à la fois contribue à cette présidence de l'Union française au niveau européen, mais contribue aussi au niveau du grand public à expliquer aux Niçois c'est quoi ces milliards, l'usage de ces milliards qui sont faits pour justement rentrer dans des projets d'investissement en matière d'innovation, de projets industriels. Ici, je sais qu'on est dans un territoire où on croit au progrès et à l'innovation technologique. Et donc, c'est pourquoi, tout à l'heure, à 11h, vous inaugurerez, qu'aux États-Unis, les Nice Transition Days, qui est un espace qui va faire de la pédagogie aux plus jeunes, mais aussi aux moins jeunes, à toute la population niçoise pour, voilà, aujourd'hui, l'innovation, les moyens qui sont mis à la fois dans le cadre du plan de relance de la France et dans le cadre, bien sûr, du plan de relance européen. À quoi ça sert? À faire grandir nos entreprises, qu'elles soient petites, start-up, ou qu'elles soient grandes, avec ici des entreprises du CAC 40, ou bien sûr des PME, des ETI. Donc voilà nos 2 objectifs, celui de pouvoir débattre, informer, apporter la pédagogie et rassembler pour impacter. C'est la mission quotidienne, en tous les cas, d'un journal comme La Tribune. Je voudrais, pour terminer, parler des Niçoises et des Niçois, si vous me permettez, monsieur le maire. J'ai appris, durant ces derniers mois, à découvrir un peuple assez singulier. Un peuple assez singulier parce que, même lorsque je suis venu ici pour préparer cet événement avec mes équipes,
Ici, c'est un territoire où les femmes et les hommes sont fiers de leur ville, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, quand je prends un taxi, que j'arrive dans une autre ville, une autre région, les gens se plaignent tout le temps en disant on n'est pas bon, le maire ne fait pas ci, le maire ne fait pas ça, etc. Bon, alors je ne dis pas que tout est parfait, hein. Moi je ne suis pas un électeur de la ville de Nice, mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment j'ai découvert des Niçoises et des Niçois, vous êtes un peuple singulier parce que vous aimez votre ville. J'ai senti des gens très engagés, très déterminés et une vraie cohésion dans ce territoire. Et donc, je tenais vraiment à remercier toutes les Niçoises et les Niçois qui nous ont facilité à réaliser cet événement. Je tiens, Monsieur le maire, à remercier bien sûr toute votre équipe municipale. Il y a ici au premier rang Anthony Boré, le premier adjoint à la ville, qui a été toujours précieux dans tous nos échanges. Je tenais bien sûr à remercier tous les élus de la ville qui interviendront durant ces 2 jours. Je pense au docteur Chemla, Magali Altounian, à Louis Nègre au niveau de la métropole. Je voudrais remercier aussi, parce que souvent on n'évoque pas, peut-être ce sont les femmes et les hommes de l'ombre, mais toute votre administration, et je tiens à remercier Lauriano, cher Lauriano, de l'engagement de toute l'administration pour avoir contribué à cet événement-là. Donc vous l'aurez compris, vous êtes des femmes et des hommes formidables dans ce territoire. De toute manière, vous l'aurez remarqué, c'est que dès que vous arrivez dans une gare ou dès que vous arrivez à l'aéroport de Nice, cher Franck Goldanel, on a un accueil extraordinaire et en plus je tiens à te féliciter. Nous serons chez toi demain parce que l'aéroport de Nice est un aéroport pilote, parce que bien avant les aéroports, on ne va pas dire d'où, je vais éviter de me faire des ennemis, mais tu es certainement le premier aéroport qui s'est engagé dans la neutralité carbone pour 2030. Voilà, je tenais bien sûr à vous dire la chose suivante. Pour la tribune, quand on aime, puisque je vous ai dit que je vous parlerai d'amour, il faut des preuves d'amour. Alors l'idée, ce n'est pas que la tribune vienne vous faire des beaux discours 4 jours par an et puis on s'en va, on reprend notre avion ou notre train. Je tenais à vous dire, on trouvera le moment de l'inaugurer et on le fera peut-être durant l'hiver. Mais la Tribune est un journal économique qui croit à la décentralisation, qui s'est battu depuis 10 ans justement pour être dans une logique de proximité. Et tu sais, cher Carlos, que le sujet de la proximité, qui est un sujet porté par la chère Ottilia Sorbonne, est un enjeu majeur si on veut recréer de la cohésion nationale dans notre territoire, chère Caroline. C'est pour ça que la Tribune, alors on n'a pas choisi notre futur local Promenade des Anglais, on l'a choisi rue d'Angleterre, mais finalement... Et donc vous dire que notre journal économique a pris possession depuis quelques semaines d'un nouveau local à Nice, dans un quartier en plus avec un beau projet économique autour, pas loin de la gare et pas loin de la French Tech. Et donc nous allons nous installer en étant ici, implantés dans le territoire. Dans la région sud, cher Bernard, tu le sais, tu avais été présent à l'inauguration à Marseille. C'était quand Christian Estrosi était président de région. Et donc j'avais pris un engagement, ici devant tous, c'est qu'un jour, un journal économique national ouvrira ici ses bureaux dans Nice. On est le premier à le faire et j'invite tous mes confrères à suivre cette démarche. Ça me permet de remercier Laurence Bottero, qui est notre rédactrice en chef locale, remercier Martine Gouzy, qui anime toute l'année ici. Et donc vous dire que nous sommes amoureux de Nice, mais nous le serons 365 jours sur 365 jours avec cette nouvelle implantation. Et je dis donc à Tatiana de Franqueville, qui est notre directrice générale, voilà, qu'il faut mettre encore plus de moyens ici à Nice pour suivre l'actualité. Mon dernier mot, c'est l'actualité. Nous sortons aujourd'hui une revue partout en France avec ce titre qui, j'espère, vous inspirera, qui est un petit peu finalement le prolongement de ma nuit passée à l'Hôtel Amour, ici à Nice. La une de la revue T que vous trouverez dans tous les marchands de journaux ce matin, c'est « Planète, mon amour, réparons les dégâts ». J'ai envie d'ajouter pour aujourd'hui « Planète Nice, mon amour, construisons ensemble le monde de demain ». Je vous remercie. Merci mon cher Jean-Christophe pour cette magnifique déclaration d'amour à Nice, depuis l'Hôtel Amour, et naturellement pour lancer cette publication depuis notre cité. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être présents en nombre et en nombre qualitatif, puisque naturellement autour de Lionel Lemot, que je veux d'abord remercier d'avoir choisi Nice
pour poursuivre l'aventure du Transition Forum initié chez notre voisin et ami monégasque. Aujourd'hui, avec un partenaire comme la Tribune, qui est le premier partenaire de toutes les grandes collectivités territoriales de France, nous voilà organisateurs, co-organisateurs à vos côtés pour vous accueillir ici et évoquer ce qui est en réalité le sujet du moment. Donc je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, avec l'ensemble des élus du conseil municipal de Nice, mon premier adjoint, mon ami Anthony Boré, avec notre adjoint Thomer en charge de l'environnement et de la santé, car j'ai voulu que ce soit une seule et même délégation, les deux étant étroitement liés à mon sens, en la personne du docteur Richard Chemla, avec notre administration autour de notre directeur général des services, monsieur Azinerina, et notre directrice générale adjointe en charge de l'aménagement, de l'urbanisme, des déplacements, des transports, Nathalie Berthollier. Et puis merci à tous les maires de la métropole qui sont là, autour de Louis Nègre, qui est le président du GART, mais en même temps mon président délégué au sein de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Et puis je salue un grand nombre d'amis maires français, et même bien au-delà, et notamment Caroline Cailleux, maire de Beauvais et présidente de l'Agence des villes de France, dont nous sommes membres, et qui est aujourd'hui sans doute le lieu où les communes peuvent débattre le plus pragmatiquement qui soit dans notre pays. Nous ne sommes pas un club, nous sommes une véritable agence où nous portons des dossiers, notamment pour être partenaire du gouvernement d'aujourd'hui, celui de demain, pour faire avancer les grands sujets sur le partage de compétences entre l'État et les collectivités. Puis j'ai bonheur à saluer aussi notre collègue Gabriel Chango, le maire de Port-Gentil, ancien ministre du Gabon, qui est parmi nous aujourd'hui. Merci, cher ami. Tant ici à Nice, nous avons vocation à devenir un peu un lieu où nous rassemblions l'esprit de l'Eurafrique, et nous entretenons beaucoup de relations avec l'Afrique, qui pour nous est un sujet majeur. D'ailleurs, je suis président d'Euromed, les villes du Nord qui aident les villes du Sud de la Méditerranée. Et puis, je salue le président de la Chambre de commerce et d'industrie, mon ami Jean-Pierre Savarino. Je salue mon ami Bernard Kleinhoff, avec lequel nous représentons aujourd'hui le président Renaud Muselier, qui nous rejoindra pendant ces 2 jours et qui est pour nous un partenaire important de cet événement. Tous les industriels qui sont parmi nous, et ce matin notamment Marie-Anne Legnaud, la présidente directrice générale du groupe Enedis, mais je salue aussi tous ceux qui représentent ce matin EDF, Total Énergie, Veolia, Transdev, Dalkia, les représentants de l'Université de Nice, tous ceux-là qui sont les partenaires de notre collectivité, mais bien ailleurs d'autres collectivités. Nous signerons avec toi, mon cher Carlos, notre convention avec la chaire de la ville du quart d'heure, pour laquelle la métropole s'est engagée dans cette vision que tu entretiens à la tête de cette chaire universitaire. Et puis voilà, chacune et chacun d'entre vous, merci pour votre présence et pour donner la dimension que mérite sincèrement cet événement dans cette période du calendrier de l'histoire de notre planète, où il y a près d'un demi-siècle, en juin 1972, les chefs d'État du monde se réunissaient à Stockholm pour placer pour la toute première fois le mot « environnement » au cœur des préoccupations internationales. On parla alors de prise de conscience. On élabora un programme des Nations Unies pour l'environnement. 20 ans plus tard, en 1992, cette fois c'est à Rio, qu'une déclaration fut adoptée. On sent mal, tant il y eut de divergences entre les pays industrialisés et les pays en développement. On y inséra les concepts de partenariat mondial équitable, de développement durable, l'idée d'une terre foyer de l'humanité, faite d'interdépendance entre les hommes et la nature. Je me souviens des mots d'Al Gore en 1986, qui n'était alors que sénateur du Tennessee, qui affirma entre ces 2 sommets
qu'il n'y a plus de grand désaccord au sein de la communauté scientifique sur la réalité de l'effet de serre et son lien direct avec les activités humaines. Il faudra pourtant attendre les années 2000 pour qu'un nom soit donné à l'époque que nous vivons pour qualifier l'existence de cette nouvelle ère géologique que l'on dénomme l'Anthropocène. Notre époque, notre condition, le fruit d'une partie de l'histoire qui est la nôtre depuis plus de 2 siècles. Le signe de notre impact sur la vie et les grands équilibres de la Terre. Le signe de notre puissance, nous, pays industrialisés, tout comme celui de notre impuissance à enrayer les conséquences des phénomènes que nous avons contribué à provoquer. 1500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre ont été déversées dans l'atmosphère. La même quantité que celle qui reste contenue dans le permafrost arctique, dont 70% de la surface pourrait disparaître d'ici 2100. L'augmentation continue de la température du globe a été mesurée. Elle ne fait plus aucun doute. Le monde scientifique nous a appris par des calculs que ses origines sont indéniables, et nous avons nous-mêmes mesuré partout sur la planète à quel point ces conséquences sont visibles. En brûlant le charbon et le pétrole, nous avons réchauffé la planète de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, avec plus 1,4 degré sur les continents et plus 0,7 dans les océans. La nature se déchaîne comme pour nous mettre devant nos responsabilités, en multipliant par 5 le nombre de catastrophes d'origine météorologique, climatique ou hydrologique au cours des 50 dernières années. Et l'été qui vient de s'achever nous a permis de voir une cumulation de phénomènes extrêmement inquiétants pour les consciences collectives, même si ce ne sont pas des phénomènes que nous ne connaissions pas. Mais d'un coup, cet été, ils se sont cumulés, comme pour nous envoyer un signal d'alerte encore plus fort, comme si la nature avait besoin de nous dire « vous n'allez pas assez vite ». Et lorsque l'on voit, alors que nous sommes à 4 jours de cette tragique commémoration de la tempête Alex que nous avons connue au nord de notre métropole, dans nos vallées du Haut-Pays, ce phénomène multiplié par 100 en Allemagne, en Belgique, avec ces centaines de disparus, de morts, lorsque nous voyons le Canada à plus de 50 degrés, lorsque nous voyons New York sous les eaux, lorsque nous voyons l'embrasement du bassin méditerranéen tout au long du mois d'août avec ces incendies terrifiants en Grèce, en Espagne, en Italie, en Sicile, etc. Lorsque nous voyons le GIEC qui dit « écoutez, on vous avait dit ça sera plus 1,5 », il y a à peine 9 mois, on a rectifié 9 mois plus tard pour passer à plus 2,7 à l'horizon 2070, demain, et de nous dire les eaux seront plus hautes de 3 mètres à l'horizon 2100. 2100, c'est demain. Je réfléchis pour ma fille et pour mes petites filles, elles auront 80 ans, des enfants, des petits-enfants. Et est-ce que nous avons le droit, vis-à-vis de tout cela, de continuer à se dire on était sur une courbe où on faisait des pistes cyclables, où on essayait de réduire un peu la circulation ici, les transports là-bas, de les réguler comme on pouvait, ou au contraire de se dire il est temps de donner un coup d'accélérateur. Et donc nous avons le devoir aujourd'hui de dire ces vérités. Et en le faisant aujourd'hui, je m'inscris dans la continuité des hommes et des femmes qui se sont levés à plusieurs reprises depuis 30 ans pour nous alerter. Nous avons été touchés par les reportages télévisés de Nicolas Hulot, à la fois ébahi et dévasté par les images vues du ciel réalisées par Yann Arthus-Bertrand, et parce que je savais que nous avions notre transition forum, j'avais demandé à Yann Arthus-Bertrand de venir exposer à Nice ces photos qui nous alertent tous et que vous pourrez aller découvrir, qui sont absolument à la fois magnifiques et si inquiétantes dans notre musée de la photographie, dans le Vieux-Nice, ou alors sur la Coulée Verte, où déjà des milliers de visiteurs se sont rendus, où j'ai déjà envoyé toutes les écoles de la ville.
Il y a la projection permanente de ce film présenté au Festival de Cannes, Legacy, avec ces mots de Yann Arthus Bertrand qui dit « Mais chaque seconde qui passe, c'est 5 naissances de plus sur la Terre. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. » Lorsque, dans quelques instants, j'aurai terminé mon propos, il y aura eu 20 000 naissances de plus. La semaine prochaine, il y en aura eu 100 000 de plus. Et l'année prochaine, il y en aura eu 100 millions de plus. Et tout ça, naturellement, c'est toujours une pression sur la production de carbone sur notre planète qui va en s'accélérant. Donc, naturellement, ça n'est pas ce que peut faire la ville ou de Nice ou celle de Beauvais, chère Caroline, ou celle de Cagnes-sur-Mer, mon cher Louis, qui inversera ces 2,7 dont nous parle le GIEC sur la planète dans les 50 ou 70 ans qui viennent. Mais si chacun à sa place prend sa part de responsabilité, on prend souvent cette image ici à Nice avec le docteur Richard Chemla. Au fond, qu'est-ce que m'ont confié mes concitoyens? Nous ont confié, cher Louis, avec cette métropole dont nous avons nous-mêmes dessiné les contours. En 2010, lors de la première loi créant les métropoles, et où nous avons été la seule métropole créée en France à ce moment-là, et qui autorisait encore, non pas que ce soit l'État qui détermine le périmètre, mais que ce soit nous-mêmes à partir du moment où il y avait 90%, enfin, il y avait 50% de communes représentant plus de 60% de la population, eh bien nous avons été 90% des communes à représenter plus de 98% de la population de la métropole sur 49 communes, à dire on prend ce périmètre. On a choisi nos bassins versants. Alors certes, nous avons une géographie qui nous le permettait. Nous avons pris les cimes du Mercantour à 3200 mètres d'altitude et qui se déversent, où toutes les eaux se déversent dans la Méditerranée, jusqu'à Cagnes-sur-Mer d'un côté, à la frontière monégasque de l'autre, à Cap d'Aille. Et tout ça, ça donne quoi? Ça donne la neige qui fond dans les lacs qui coulent dans les torrents dans les rivières dans nos fleuves et qui se déversent dans la Méditerranée. Et depuis le sommet de nos bassins versants, nous essayons de travailler depuis 2010 sur un écosystème le plus vertueux possible pour gérer cet écoulement des eaux. Au moindre sanctuaire de la Madone des Fenêtres, à 2500 mètres d'altitude, il y a une station qui récupère les eaux usées des pèlerins qui visitent ce sanctuaire, et il n'y a pas une seule commune de la métropole qui ne soit pas équipée de ce qu'il faut pour que l'on rejette de l'eau à 99,99% pure dans la Méditerranée. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Mais voilà, on a au fond notre petit bout de banquise qui nous a été confié le temps où la démocratie voudra bien nous accorder de continuer à nous occuper de ce morceau de banquise. Nous avons notre petit ours polaire qui est sur ce morceau de banquise qui m'a été confié. Et déjà d'en prendre soin, et si chacun dans son coin prend soin de son morceau de banquise, les uns aux côtés des autres, eh bien, à une échelle la plus large possible, nous pourrons un peu peser pour ralentir, non pas pour arrêter, non pas pour stopper, mais pour ralentir, pour freiner, pour donner cette espérance dont nous avons besoin face à tout cela. Donc je n'énumérerai bien évidemment pas ici le catalogue de tout ce que nous avons décidé d'accélérer aussi en ce qui nous concerne. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une compétition effrénée à gagner de la population. On me dit, mais depuis quelques années, vous stagnez en nombre d'habitants. Ça veut dire que vous n'avez plus de développement. Nous avons un autre développement. Le tourisme, pour moi, ne doit pas être un tourisme de masse. Et notre accession, le 27 juillet dernier, au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour lequel nous avons travaillé pendant 7 ans avec Jean-Jacques Caillagon, auquel j'avais confié la présidence de ce comité, a été une sorte de consécration où on a démoli le mauvais béton pour faire apparaître toute cette architecture cosmopolite
Nice a bâti depuis 1760, où nous avons été la première ville de tourisme au monde balnéaire, tout simplement parce que grâce à Louis XIV, qui a démoli nos fortifications, considérant que nous étions une barrière ici au nom du duché de Savoie entre la France et l'Italie, il fallait que nous ne soyons plus cette barrière. Merci Louis XIV, puisque n'étant plus fortifiés, ça nous a permis d'être cette première ville balnéaire où les reines, les rois, les tsars sont venus passer leurs vacances d'hiver parce que l'air était meilleur pour leurs poumons que de rester dans ces pays où on avait du mal à soigner la tuberculose et d'avoir ainsi la plus belle cathédrale orthodoxe russe du sud de l'Europe, d'avoir le palais de la reine Victoria sur la colline de Cimier, etc. Et tout ça se juxtaposant à notre architecture baroque construite par les architectes turinois, et en même temps faire redevenir Nice ville-jardin, où nous avons démoli des dizaines d'hectares de béton pour faire des puits de fraîcheur à la place d'îlots de chaleur, des programmes de 280 000 arbres dans la cité, etc. Quand on sait qu'un arbre, et là aussi, c'est des choses où on me disait, mais enfin, pourquoi vous mettez des espèces dans votre plan local d'urbanisme? Pourquoi l'érable, le micoucoulier, etc., et pas les palmiers, alors que vous êtes la ville des palmiers? J'ai dit, mais un palmier, ça rafraîchit rien. Un palmier, ça n'absorbe pas de carbone. Ou si ça en absorbe, ça absorbe 10% de ce qu'un être humain peut produire de carbone et d'empreinte carbone dans l'année. Vous prenez un érable, chez nous, et pas sur tous les territoires géographiques, mais ça produit de la fraîcheur quand il faut, le micoucoulier pareil, et ça absorbe 100% de ce que produit en empreinte carbone un être humain par an. Et donc je dis aux promoteurs qui me disent, en déposant leur permis de construire, vous nous cassez les pieds à nous imposer dans les espaces verts autour de notre projet telle ou telle espèce. Ben oui, c'est comme ça, c'est dans le plan local d'urbanisme, et si vous ne les plantez pas, on refusera votre permis de construire. Je vous prends cette petite illustration, mais au-delà de ce que nous produisons d'énergie, demander au gouvernement, comme nous le faisons avec un certain nombre d'élus, que dès lors que nous irions plus loin que les normes européennes, que les normes françaises, avec notre seule collectivité, nous puissions avoir des sortes de bonus sur les investissements que nous réalisons, sur les dotations de l'État, et y compris même, je le dis devant la présidente d'Enedis et devant les représentants d'EDF, sur la tarification. À partir du moment où nous sommes en train de monter de 5% d'énergie produite par rapport à l'énergie consommée grâce à cet écosystème dont je vous parlais tout à l'heure, à 33%, et où nous allons faire moins appel à la production d'énergie nucléaire qui nous vient de l'usine de Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, à 200 km d'ici, avec une ligne à 400 000 volts, eh bien, ça veut dire que nous produisons de l'énergie renouvelable à partir de nos ressources, et que celle-ci coûte moins cher, et que nous devrions avoir le droit à la différenciation pour pouvoir facturer moins cher à ceux dont nous avons besoin de rendre du pouvoir d'achat parmi nos administrés, et donner plus de compétitivité aux entreprises qui sont chez nous, et celles, cher Jean-Pierre Savarino, Bernard Kleinhoff, qui naturellement trouveront un intérêt à venir s'installer et créer des emplois chez nous, et notamment des emplois liés à l'environnement, puisque nous sommes de ceux qui sommes pour une écologie de croissance et pas une écologie de décroissance. Nous sommes convaincus que l'écologie doit être au service de l'économie, et d'ailleurs les partenariats avec l'université, comme avec un certain nombre de grandes écoles qui s'installent chez nous, comme Centrale qui ouvre une antenne en ce moment à Nice, sont là pour démontrer que dans les 5-6 ans qui viennent, là où il y a près de 10% de métiers qui vont disparaître, il y a près de 10% de nouveaux métiers qui vont apparaître, et qui exigent que dans le domaine de la formation, de la qualification, là aussi ce sont soit les métiers liés à la transition écologique sur lesquels nous mettions tous l'action, parce que ce sont de vraies filières d'avenir au service de l'emploi de nos jeunes, mais aussi
de nos moins jeunes pour lesquels leur redonner en cours de vie une requalification vous redonne aussi une envie. Travailler pendant 30 ans dans le même métier, dans la même filière, arriver au bout du bout, à l'âge de la retraite, usé, quand au bout de 15 ans, on vous donne la chance de pouvoir changer de métier sociologiquement, au niveau de la société, de l'homme, de la femme, de notre jeunesse, c'est aussi créer une envie de prendre sa part à cette grande aventure. Donc, pardon, je suis peut-être sorti en ouverture de notre forum transition de tout ce qui m'avait été écrit, puisque j'ai mis 8 pages de côté, mais j'avais juste besoin de vous le faire partager tel que je le ressentais, tel que je le vivais, et cette joie tout simplement de vous accueillir ici. Je sais que ces 2 journées vont être extrêmement denses, extrêmement riches. Nous avons de si belles personnes qui vont être des intervenants. Et comme tu le disais, Jean-Christophe, moi, je suis pour la confrontation des idées. Moi, je dis, on peut brandir une pancarte, on peut tout dire. Il n'y a aucun problème. Je suis généreux, je suis ouvert. Je ne suis pas un homme politique, je suis un administrateur territorial. On ne sait plus où je suis, tant mieux. Voilà, je m'occupe de ma ville, j'essaie de faire du bien. Et ça me va bien. Et donc, je dis, venez plutôt signer les accords de Nice. Prenez-y part. Et en même temps, vous serez des vigies pour vous assurer que les 50% de baisse que nous promettons à 2030 seront au rendez-vous, ne le seront pas, et vous aurez le droit de nous sanctionner s'ils n'y sont pas. Mais prenez votre part. Et en même temps, prenez la parole, puisque naturellement, ici, c'est un lieu ouvert. Nous recevions le Festival du Livre il y a quelques jours de cela, avec Jacques Julliard, Éric-Emmanuel Schmitt, Le Clésio, Marc Lévy, mais aussi des auteurs extrêmement engagés, d'un côté, de l'autre. Et l'organisateur, qui n'est autre, enfin, nous sommes organisateurs avec Le Point, et c'est Franz-Olivier Gisbert qui est notre directeur culturel, me dit toujours, bon, lui, ça ne te gêne pas si je fais... Je lui dis, arrête de me poser la question, tu fais venir tout le monde. Je veux que tout le monde soit là, participe à toutes les conférences, vienne dédicacer son livre. Il y a celui qui en aura 3 à la file pour demander une signature, celui qui en aura 300 ou 400, ça n'a pas d'importance. Mais je veux que nous soyons cette ville ouverte, et aujourd'hui, grâce à vous, vous nous permettez d'illustrer que nous sommes ce lieu d'ouverture, de tolérance, d'acceptation de l'autre, où tous les échanges, nous devons aborder avec tant d'humilité ce sujet, où naturellement l'homme politique n'a pas la connaissance de ce qu'ont les experts. L'homme politique n'a que le devoir aujourd'hui de prendre en compte ce que nous disent les experts et les scientifiques, et ensuite de mettre toute son énergie pour essayer de les mettre en œuvre. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous vous accueillons ici. En tout cas, je vous souhaite de passer 2 merveilleuses journées. Nous avons de très très beaux rendez-vous que vous avez programmés, cher Lionel et cher Jean-Christophe. Du fond du cœur, merci d'avoir choisi Nice, où vous êtes ici, chez vous naturellement. Merci.